Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 28 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 222 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François. Avant toute chose, je pense que tout le monde il y a eu sûrement un pic d'audience à partir de 20h et notre président donc comment dirais-je, nous a appris, même s'il y a le détail demain qui doit parvenir, mais enfin que la France, dans son ensemble, est reconfinée pour au minimum donc jusqu'au 1er décembre, avec un point tous les 15 jours. Nous verrons bien. Nous verrons bien comment les choses vont évoluer. Toujours est-il que, et ce n'est pas un hasard, nous devons écouter ce qui a été dit, faire ce que nous devons faire, et nous allons sûrement en parler ce soir parce que cela est le thème, comme il n'y a jamais de hasard, on le sait avec Dieu. Alors, regardons ensemble le thème de ce soir, le psaume des temps modernes de notre ce soir. Regardons le titre, déjà pour commencer. Apprenons ce qu'est réellement la soumission et travaillons de concert à véhiculer sa vraie définition. Oh Père, une fois de plus, merci. Merci pour ton souffle divin que tu mets en chacun d'entre nous. Merci pour ta connaissance et ton intelligence que tu déverses en nous. Qu'une fois de plus, ce soir, dans le nom de Jésus et par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, ce que tu veux nous apprendre, ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux que nous comprenions, eh bien, voilà, une fois de plus, transpire dans nos vies, soit semé comme une semence incorruptible, qu'elle demeure en nous et qu'elle prenne des racines profondes en Christ Jésus notre Seigneur. Hier, nous avions vu la plénitude et comment nous l'avions en Christ Jésus notre Seigneur, en qui tu avais mis toute ta plénitude divine. Nous avons vu également que tu as baissé les orgueilleux. Alors que ce soir, une fois de plus, nous voyons la plénitude de Christ en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans ton enseignement une fois de plus. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. La soumission est un campement de base avant d'expérimenter notre ascension. Elle sert à éprouver notre intégrité, notre fidélité et surtout notre loyauté. La soumission veille également à nous enseigner l'humilité et nous donne cette maturité à gérer nos nouvelles assignations. Elle ouvre ce passage nécessaire à notre élévation et sert uniquement à donner à Dieu toute glorification. Aujourd'hui, pour plusieurs, ce mot a une négative et son sens s'élève en nous toutes sortes de pensées subjectives. Si nous en faisons mention dans une discussion, elle suscite toutes sortes de réactions que l'on retrouve cachées sous le couvercle de quelques justifications. À son appellation, plusieurs contre-attaquent en se mettant sur la défensive. Force est d'admettre que notre oreille est loin d'être réceptive à ce terme qui implique certainement une analyse des plus objectives. Toutefois, il est inévitable d'avouer que la voie de la soumission est un passage obligé afin d'expérimenter certaines promotions. Elle est ce bootcamp imposé pour vivre loin de ce cancer que l'on appelle fierté. Cet orgueil qui finit tôt
par tôt ou tard tuer et dérober chacune de nos réalisations lorsqu'il est séparé de ce comportement empreint de servilité. Son chemin est un sens unique que tu ne peux éviter, mais sache qu'assurément, il te propulsera au sommet de ta destinée. La soumission est l'amie de la stature et elle nous attire à une certaine posture. Elle marche dans l'unité, intimement liée avec la faveur. Assurément, elle saura te préserver de la chute et gardera du mal ton cœur. La soumission est comme cette corde étroitement tissée sous le qualificatif de la grâce et contribuera à rendre ton travail des plus efficaces. Contrairement à ce que certains pensent, la soumission est toujours cette préface qui saura certainement faire place à ce que tu sois projeté dans ses plus beaux palaces. Son étymologie trouve tout son sens en ces deux mots, qui éviteraient à tous ceux qui prendraient le temps de les analyser plusieurs mots. Sa source s'abreuve donc par le fait d'épouser et d'être sous une même mission. Que celui qui a été choisi pour mener à terme la vision, alors, sous sa direction, travaillons de concert avec lui ou elle, afin de vivre pleinement cette réalisation. Car dans une équipe, plus important que nos propres ambitions est cette mobilisation qui sera menée à bien la conclusion de cette commune mission. Apprenons à vivre par cette soumission et travaillons de concert à véhiculer sa vraie définition. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 4 références ce soir. Luc, chapitre 2, versets 51 et 52. Romains 13, versets 2 à 7. Tite, chapitre 3, versets 1 à 3. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Nous allons les regarder ensemble. Mais avant toute chose, nous allons voir le thème. Vous l'avez compris, le thème de ce soir, c'est la soumission. Et nous allons voir tout d'abord la définition du terme soumission. Alors on l'a un petit peu abordé au travers de ce que nous venons de lire, mais il est bon de bien le comprendre. Et surtout de comprendre que c'est le seul chemin, afin que nous soyons propulsés, comme il a été décrit, dans notre destinée. C'est un chemin unique, il n'y a pas le choix, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 50 et il n'y a personne qui vient en face. Il n'y a pas de retour possible, ou c'est un abandon tout simplement, ou une soumission totale. La définition de soumission, c'est action de maître ou le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Et quand je lis cela, ça me fait notamment penser dans cette lutte contre une autorité. Lorsque Jacob a lutté toute la nuit contre cette autorité, lui qui était quand même, on va dire, menteur, magouilleur, on le sait, on l'a pu le voir, le méditer. Et il fallait qu'avant que son nom soit changé en Israël,
il fallait qu'il y ait un abandon total. Il fallait qu'il y ait une soumission. Et il a lutté toute la nuit contre cette autorité. Et lui-même l'a reconnu, j'ai lutté avec Dieu. Et lorsque je lis ce que nous venons de donner comme définition, la définition qui est donnée, action de maître ou fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. On se soumet à quelqu'un, même si au départ on n'était pas d'accord avec elle, avec ce qu'elle nous disait, ce qu'elle nous demandait. On parle de Jacob. Et lorsque nous avions fait cette méditation, on s'était mis aussi à la place de Jacob. C'était nous avant. C'était nous avant d'être appelés dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça peut être également d'actualité aujourd'hui. Comment réagissons-nous face à ce que a dit le gouvernement aujourd'hui, par l'intermédiaire de son président, M. Macron? On a une entreprise. Avec mon épouse, on pourrait dire, il y a de grandes chances, on verra le détail demain, mais si c'est comme le mois de mars et avril de cette année, eh bien que nous soyons confinés, nous aussi, et que nous ne pourrons pas aller voir notre clientèle, ce qui veut dire pas de facturation, mais pas de livraison également. Mais on sait qu'il peut y avoir des annonces, comme il a été fait ce soir, mais on sait aussi qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et on a pu voir, et là aussi ce n'est pas un hasard, samedi et dimanche dernier, ce que dit Dieu, notre Père, pour ses enfants, au travers de la parole. Il nous dit qu'il combat pour nous, pour ses enfants. Il combat pour nous. Alors ne soyons pas comme le monde, comme, le peuple d'Israël, à ne pas avoir, si vous voulez, mais tout simplement à refuser. À refuser et à se dire, mais voilà, finalement, c'est ça. Regarde, c'est ça l'aide de Dieu, regarde, on est confiné, on ne va pas pouvoir travailler, on va avoir des factures peut-être de fournisseurs à payer. Oui. À qui faisons-nous confiance? Au monde ou à notre Père? Je serais un piètre serviteur de Dieu. Si aujourd'hui je vous disais, je suis dans la peur, dans l'angoisse, comment on va faire? Et Dieu voit mon cœur. Je ne peux pas tricher avec lui. Je pourrais vous dire ce que je veux. Et vous seriez là à dire, dans mon cœur. Mais Dieu voit mon cœur. Et il sait que quand je vous dis, je ne suis pas du tout dans la crainte ni dans la peur, parce que je sais que notre Père, en tout cas, combat pour nous, c'est une réalité. Oh, ce n'est pas du jean-foutisme, ce n'est pas, comment dirais-je, du laisser-aller. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler, mais ce temps, en tout cas que l'on en aura sûrement, eh bien, sera mis à profit pour que, une fois que nous pourrons repartir, nous soyons propulsés dans notre destinée spirituelle, mais aussi que cela puisse avoir un impact sur notre clientèle, parce qu'ils verront la main de Dieu, la main divine sur tout ce que nous allons faire. Et cela va même accroître notre activité derrière, j'en suis persuadé. Parce que notre Père, lorsqu'il dit que je combats pour toi, que tu n'as rien à craindre, parce que tu es mon enfant, eh bien, on peut se soumettre totalement à lui. Et dans le terme soumission, on l'a pu l'aborder un petit peu déjà là. Dans l'étymologie, il y a le terme sous et mission. Je ne sais pas si quand on l'a lu, vous l'aviez bien compris ceci. Serviteur, sous,
se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté, sous, et mission. Parce que dans ces cas-là, cette autorité nous donne une mission. Il est bon de comprendre les mots. Parce que dans le monde, comme on a pu le lire, eh bien la soumission, c'est tout de suite « Oh là là, c'est bizarre, c'est une secte. Comment ça? Tu es soumis à ton mari? Mais non, vis! Mais c'est quoi ça? » Aussitôt qu'on parle de soumission, les gens tiquent. Et peut-être disent « Vous êtes toc-toc. » Oui, mais non. Non. Nous savons que nous sommes soumis, que nous avons cette soumission totale envers notre Père. Parce que nous avons suffisamment d'exemples qui nous sont donnés et que nous avons déjà médité, qu'il interviendra toujours. Il a dit « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » Jamais. Nous avons pu voir qu'il est toujours avec nous. Toujours. Et on le voit dans Josué 1, 8, 9. Il est dit, notamment dans le verset 9, il est dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Et c'est d'actualité chaque jour et encore plus aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas point et ne t'effraie pas et ne t'épouvante point. Ça rejoint ce que je vous disais. On pourrait ce soir être dans l'angoisse, dans la peur, peut-être même dans la terreur. Non, la parole nous dit, ne t'effraie pas et ne t'épouvante point. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et si nous sommes appelés à rester ici pendant 1 mois, notre Père est avec nous. Et il nous donnera les choses à faire afin d'être gagnants. Encore plus gagnants, encore plus vainqueurs derrière quand on repartira. Il nous donnera toutes choses. J'en suis persuadé. Alors, c'est ça la soumission. Cette soumission qui va au-delà de ce que le monde peut croire, penser, dire, c'est notre vie. C'est l'apôtre Jacques qui dit dans le chapitre 4, versets 7 et 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais la première des choses, c'est de se soumettre à Dieu. Si on ne se soumet pas à Dieu, on ne pourra pas résister à l'ennemi. Et il ne fuira pas. Et au verset 8, il est même dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » On ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas totalement soumis. Moïse, lorsqu'il a été appelé sur la montagne et qu'il a vu le buisson ardent où Dieu lui a parlé, il a tenté de rallier Dieu à lui. Il ne voulait pas se soumettre complètement. Il voulait qu'on envoie quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais à la fin, il a dû se soumettre. Et tout ce qu'il a fait, toutes ces victoires, tous ces prodiges, ces miracles qui sont là, dans la parole, et que l'on peut reprendre un par un, il n'a pu le réaliser que parce qu'il s'est soumis totalement à Dieu. Totalement. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous sommes appelés à faire. La parole nous dit, dans Jacques 4, verset 8, donc approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et lavez vos cœurs, âmes partagées. Vous avez vu ce changement, on l'a déjà médité. Il faut le faire.
Mais cela n'est possible que parce qu'on se soumet complètement à Dieu. Parce que la soumission, la chair ne l'aime pas. La soumission à Dieu, l'ennemi fera tout pour que cela ne se fasse pas. Donc, si on le fait, on doit le faire parce qu'on sait que l'Esprit de Dieu est en nous, que c'est lui qui nous guide et qu'on s'abandonne totalement. Oh, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Il n'y a pas de tiédeur. Ou on le fait ou on ne le fait pas. Ou on est dans la crainte, ou on est dans la foi de ce que la parole nous dit, de ce que notre Père nous dit. Alors, voyons ce que la parole nous dit dans Luc chapitre 2, versets 51 et 52. On va le lire dans la Nouvelle français courant. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Dans ce contexte, Jésus avait 12 ans. Et il y avait tellement de monde, bien sûr, et il enseignait la parole. Les choses de son Père, comme il dit. Et ses parents, emportés et croyant que Jésus les suivait, eh bien, pendant 3 jours, ils l'ont cherché, avant de le retrouver. Et voilà le contexte. Et Jésus repartit avec eux, c'est-à-dire avec ses parents, à Nazareth, après l'avoir retrouvé. Il leur obéissait. C'était Jésus, il avait 12 ans. Il venait de passer 3 jours à enseigner les personnes qui étaient là, qui l'écoutaient. Et même quand ses parents l'ont retrouvé, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? On te cherchait partout !» Et il leur a répondu « Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et pourtant, cela n'a pas empêché la parole de nous dire « Il leur obéissait ». Il leur était soumis. À combien plus forte raison cette image doit être celle que nous devons avoir si Jésus l'a fait et a été soumis à ses parents et leur obéissait, combien à plus forte raison nous devons avoir cette même, attitude envers notre Père. C'est une évidence. Et sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Oui, le fait d'obéir, d'être soumis à ses parents, eh bien, ça lui a permis de grandir en sagesse, pas simplement physiquement, mais de grandir aussi en sagesse, et cela lui a permis de se rendre agréable à Dieu, son Père, notre Père, mais aussi d'apporter un bon témoignage autour de lui. Voilà le pourquoi aussi de ce que nous devons faire, de se soumettre. Et ce n'est pas simplement une soumission aveugle, oui, aveugle vis-à-vis de notre Père, mais nous voyons, parce que nous grandissons, peut-être aveugles physiquement, entre guillemets, mais spirituellement, on grandit en sagesse. Parce que cette soumission envers notre Père, eh bien, nous fait grandir, nous fait comprendre les choses. Et c'est bon pour nous. Dans Romains chapitre 13, on va le prendre, Romains chapitre 13, versets 2 à 7. Il est écrit « Ne vous conformez pas au monde » Romains 13, versets 2 à 7. Romains 13, versets 2 à 7. « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu
pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée étant au service de Dieu, pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et même au verset 1, on ne l'avait pas pris, mais on peut le lire, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Alors, bien entendu, quand on lit à brûle-pourpoint cela, et c'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, eh bien on peut dire, oui, mais on doit être soumis à toute autorité. C'est la base. Tu dois être soumis, point final. Alors oui, c'est un fait. Toute autorité, même si l'ennemi peut-être dirige cette autorité, mais au-dessus, c'est Dieu qui a sa main divine. Il peut le retirer, comme il l'a fait avec des rois, au travers des différents empires, comme il peut utiliser un roi, comme il l'a fait avec Cyrus, bien longtemps avant, si je ne me trompe pas, c'était 150 ans avant, il avait déjà, dans la parole, il était déjà écrit qu'il allait utiliser un roi perse, qui était Cyrus, pour délivrer son peuple et le ramener à Babylone. Cela avait été écrit, pourtant, c'était un roi babylonien, perse. Et pourtant, il l'a utilisé. Cela montre bien que même si ce n'est pas un enfant de Dieu, Dieu est au-dessus. Même si l'ennemi croit pouvoir le diriger. Dieu fait ce qu'il veut. Et bien sûr, ici dans ce contexte, il nous est parlé notamment de la justice. On parle de l'épée de la justice. Et on parle du bien et du mal. Si tu fais le bien, tu n'as rien à craindre. Si tu fais le bien, si tu respectes les lois, si tu fais ce que l'on te dit, on n'a pas dit de faire ce qui était contraire à Dieu. On a dit, il y a des lois, tu dois respecter les lois. Tu n'as rien à craindre de la justice. Et ensuite, il est parlé des impôts, c'est-à-dire le côté fiscal. Tu dois payer tes impôts, tu ne dois pas essayer de gruger, tu ne dois pas essayer de mentir sur tes revenus, peut-être de travailler au noir et d'avoir des revenus qui, en fait, ne passeront pas dans les impôts. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. On peut prendre un exemple encore aussi dans l'Ancien Testament. Avec Joseph. Lorsqu'il a été acheté par Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il était soumis à Potiphar. Potiphar n'était pas un enfant de Dieu. Est-ce qu'il devait faire tout ce que son maître et sa maîtresse souhaitaient? Se soumettre à eux totalement, il s'est soumis à Potiphar. Il a fait ce qu'il faut, tout en gardant et en sachant qu'il était enfant de Dieu et qu'il y a des choses qu'il ne devait pas faire. Sa maîtresse, lorsqu'elle a voulu coucher avec, il n'a pas dit « Aucun problème, je dois obéir à ce que tu me dis, je dois me soumettre à toi. » Non, il s'est sauvé. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Il a été arrêté, il a été mis en prison, et là-bas, il n'a pas fait de scandale. Pourtant, c'était injuste. Et pourtant, il se soumit aux responsables de la prison. Et son bon témoignage lui a permis de s'occuper de toutes les personnes de la prison. Et c'est ainsi qu'après avoir vu les deux intendants qui eux-mêmes de Pharaon qui avaient été jetés en prison, il a pu, leur raconter
et leur apporter un éclairage sur leur rêve qu'ils avaient fait. Et quelque temps après, enfin 2 ans après, eh bien c'est venu aux oreilles de l'un des deux, aux oreilles de Pharaon, qui l'a fait sortir. Parce qu'il lui aussi, Dieu avait tout préparé d'avance. Et il l'a appelé pour que justement, eh bien, lui soit révélé la teneur de son songe, de son rêve qu'il avait fait. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé propulsé, comme on en a parlé tout à l'heure, dans sa destinée. Et pourtant, il ne s'est pas rebellé. Pourquoi je vous parle de rébellion? Regardez ce qui est écrit dans ce que nous avons tout à l'heure donné comme définition. On va prendre, comment dirais-je, les contraires. Mutinerie, révolte, révolution, rébellion. Voilà le contraire de soumission. Oui. Insoumission, indocilité, désobéissance. Voilà tous ces mots qui viennent et qui sont les contraires de soumission. Et on le voit bien souvent dans le monde, n'importe quel endroit. Ne laissons pas, y compris avec ce que nous avons appris ce soir, l'ennemi essayer, tenter de nous faire mettre dans nos pensées, dans nos cœurs, tu vois bien, une fois de plus, Dieu t'a abandonné. Non, jamais. Jamais. Et vous voyez que ce thème de ce soir, qui n'est pas choisi parce qu'on prend au jour le jour, eh bien tombe parfaitement, comme toujours. Comme toujours. N'oublions pas ce qui est écrit ici par l'apôtre Paul. Le contexte. Il a écrit ceci sur la soumission à la justice, aux autorités, et on va voir juste ensuite le pourquoi. C'est Néron. Néron qui était au pouvoir. Sûrement le pire César qu'il y a pu avoir. Il était d'une cruauté sans pareille. Il est arrivé au pouvoir en tuant, en assassinant tous ses rivaux. Et pour y rester, c'est ce qu'il a fait également. Il a même dit que c'est lui qui a mis le feu à Rome, pour qu'on s'intéresse à lui, pour qu'il puisse apporter et monter encore en pouvoir. Le pire. Et pourtant, l'apôtre Paul, voilà ce qu'il dit. Alors, à combien plus forte raison, aujourd'hui, nous ne devons pas nous laisser aller à cette rébellion, à cette révolution. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas dire et partager la vérité. C'est deux choses complètement différentes. On ne doit pas le faire dans la rébellion et dans l'amour. Afin que nous puissions toujours toucher les personnes. Dans Tite, regardons ce qui est écrit dans Tite. Tite au chapitre 3. Tite, chapitre 3, on va le prendre dans deux versions, en parole de vie et en la Bible en français courant. Tite, chapitre 3, versets 1 à 3. Versets 1 à 3. En parole de vie, il est écrit « Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux chefs et aux autorités. Il faut qu'ils leur obéissent et soient prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne et qu'ils évitent les disputes. Qu'ils soient bons et montrent sans cesse de la douceur envers tous. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu. Nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs,
nous menions une vie mauvaise, nous étions jaloux, on nous détestait et nous nous détestions les uns les autres. Il y a un rappel de qui nous sommes et ce que sont les gens du monde. C'est l'image d'aujourd'hui des gens du monde, pour beaucoup. Est-ce qu'on doit les blâmer? Non. Est-ce qu'on doit accepter? Non. Mais il faut surtout se rappeler que nous étions aussi comme eux. Nous faisions partie de la même team auparavant. Et cette soumission dont on parlait tout à l'heure, eh bien, elle nous est rappelée ici. Comment on doit être soumis? Eh bien, il faut faire le bien. Il faut n'insulter personne. Il faut éviter les disputes. Il faut que nous soyons bons et que nous montrons sans cesse de la douceur envers tous. Voilà. Outre le fait de ne pas mentir, de ne pas gruger, de ne pas cacher, de ne pas trafiquer, de ne pas cacher les choses, voilà ce qui nous est demandé. Cela fait partie de la soumission. Bien souvent, on se dit, oui, mais donc il va falloir que je fasse tout ce qu'ils disent. C'est pas ce que la parole nous dit. Remettons les choses comme il faut et dans leur contexte. Dans la Bible en français courant, rappel aux fidèles, ça nous rappelle la conduite que l'on doit avoir tout simplement. C'est ça la soumission, ce que la parole nous dit sur notre conduite que nous devons avoir. Rappel aux fidèles qu'ils doivent se soumettre aux dirigeants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir en étant prêts à faire toute action bonne. Il n'est pas dit que nous devons accepter de faire des choses qui sont mal. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. On doit faire des bonnes actions, des actions bonnes. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils soient pacifiques et bienveillants. Voilà, on ne doit pas être dans la rue avec les armes, faire la guerre civile, c'est pas ce qui nous est demandé. On ne doit pas essayer de prendre, comme à un certain moment en France, la Bastille. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui sont en train d'insulter notre président aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'on était pour ou contre, la question n'est pas là. Mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. Cherchons déjà ce que Dieu veut pour nous dans ces instants, afin justement de pouvoir gagner les cœurs. Ce n'est pas en tirant un boulet rouge que nous apporterons un bon témoignage, parce que les gens, une fois tout ça là terminé, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Lorsqu'ils entendront la parole, lorsqu'ils entendront peut-être ce que nous disons là, ou ce que nous avons pu dire auparavant. Ah, c'est ça être chrétien? Ce qu'il dit, il ne le met pas en pratique. Et ce qui est bien, c'est ce que l'on prêche, et bien de le faire dans la vie. Sinon, on aura, comment dirais-je, aucune possibilité de toucher leur cœur au travers de la parole, parce qu'ils diront, mais attends, toi-même, tu fais même pas ce que la parole te dit, et tu viens me parler de ton Dieu? Fais déjà ce qu'il te dit, puis après tu reviendras me voir, et on ne pourra pas leur donner tort. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles dans l'erreur. Vous voyez, on parle de rébellion, mais du monde. Nous ne devons pas être, en tant que chrétiens aujourd'hui, si nous sommes dans la soumission, dans la rébellion. C'est l'un ou l'autre, le bien ou le mal. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Aujourd'hui, on n'est plus esclaves. Esclaves de Christ, oui, mais libres, parce qu'il nous a libérés. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. On ne doit pas être dans la méchanceté et l'envie. Vous voyez, c'est ça la soumission à Christ. Ça passe par tout ça. Vous voyez, ça va au-delà de ce que les gens pensent à prime abord. C'est notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous rendions détestables. Vous voyez un peu? On n'était pas détestables. On se rendait détestables. Comment? Par nos actions.
par notre caractère, par notre attitude. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Voilà ce que nous étions. Et voilà ce que nous ne devons pas être en étant soumis à Christ Jésus notre Seigneur. Dans 1 Pierre, on va la lire en la Bible en français courant, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Il est écrit « De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous. » Là, il est parlé pour l'Église. Et c'est important de voir aussi la soumission dans l'Église au travers de ce verset. De même, jeunes gens, les jeunes, mais aussi ça peut être les jeunes qui arrivent, qui viennent de recevoir notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, en âge, mais aussi spirituellement. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité. On en a parlé hier. C'est la suite logique. Dans vos rapports les uns avec les autres, soyons humbles les uns avec les autres. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Mais il faut avoir du respect. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, on l'a vu hier, mais il traite les humbles avec bonté. Alors, juste 2 versets pour terminer, qui se trouvent dans le livre des Actes. On va le prendre en version normale, dans le livre des Actes. Chapitre 4, verset 19. Actes, chapitre 4, verset 19. On a parlé de cette soumission, de notre attitude que nous devions avoir, mais il est important de noter une chose. De se rappeler toujours que cette soumission aux autorités, avant toute chose, il y a cette autorité à Dieu. Pierre et Jean répondirent, c'était lorsqu'ils avaient été arrêtés, et que on leur avait défendu d'enseigner au nom de Jésus, et là ils répondaient, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? On doit obéir par rapport à notre attitude, tout ce que nous avons dit, nous devons le faire, c'est non négociable. On doit le faire. Quoi qu'on puisse penser, quoi qu'on puisse dire, peut-être que cela va choquer, peut-être que certains ne comprendront pas, mais qu'importe, la vérité c'est qu'on doit le faire. La parole nous le dit, il n'y a pas à transiger là-dessus. En revanche, comme Pierre et Jean, qui ont répondu, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que la parole nous dit, qu'on nous dit peut-être de faire des choses qui sont contraires à la parole, nous pouvons ressortir cette phrase, ce verset. Nous pouvons le faire. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Nous obéissons à la parole, à notre Père avant toute chose. Et s'il y a des choses qu'on nous demande de faire qui sont complètement contraires à ce que dit la parole, rappelons-nous toujours ce verset. Enfin, dans Acte 5, verset 29, Acte 5, verset 29, la parole le dit, il est écrit, Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, il ne faut pas sortir non plus ce verset du contexte, le prendre pour en faire un prétexte en disant « je n'obéis pas ». J'ai entendu ce soir, mais je n'obéis pas à ce que le président Macron a dit. Non. On a vu ce soir, on a pris le temps de voir le comportement que nous devons avoir. Et c'est non négociable. Cependant, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes à partir du moment où ces hommes nous demandent finalement d'aller à l'encontre
de ce que nous dit la parole de vérité, de ce que nous dit notre Père. Vous voyez, il y a quand même une différence. Hein? Ce n'est pas difficile à comprendre, c'est simplement l'incorporer dans sa vie. Alors, restons sur ces paroles, obéissons à ce que la parole nous dit. C'est vrai, je conçois que ça doit faire grincer les dents. Que les dents doivent grincer ce soir en disant « mais moi je n'ai pas envie d'obéir ». Je n'ai pas envie, excusez-moi, c'est le micro qui s'est coincé. Merci. Je n'ai pas envie d'obéir, je n'accepte pas tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre au jour le jour. La parole nous le dit dans Matthieu 6, verset 34. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et au verset précédent, il nous est demandé « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Tout le reste, c'est dans toute notre vie, cette plénitude dont nous avons parlé hier. C'est ça qui nous est donné. C'est cela. Et là, la parole nous demande d'être soumis à Dieu, mais aussi aux hommes, dans le contexte dont nous avons parlé ce soir. Cette soumission qui est indispensable et qui est comme, et j'ai bien aimé l'image qu'a donnée pasteur Jean-François ce soir dans le psaume des temps modernes numéro 222, c'est comme ce bootcamp, c'est-à-dire je n'ai plus le nom en français, comment dirais-je, tu peux me passer juste le psaume des temps modernes, s'il te plaît. Juste ce mot. Merci. Excusez-moi, je prends juste, parce que c'est important de bien le comprendre. Voilà, ce campement de base. Voilà, le mot m'échappait. Ce campement de base. Avant, c'est-à-dire là où on prépare toute chose, avant de quoi? D'attaquer l'escalade de la montagne. De faire ce que nous avons à faire, de ce qui nous est proposé là devant nous. Une fois de plus, cette montagne qui est là. Mais cette montagne, il y en a un. Il y en a un qui est devant nous. On avait déjà médité sur cela. C'est le premier de cordée. Le premier de cordée qui est notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit. Et le premier de cordée, il ne lâche rien. Il nous fraye le chemin. Il met les pitons. Il met je ne connais pas l'escalade dans ces termes, mais il met en tout cas les endroits pour sécuriser notre avancée. Mais avant, tout s'est préparé dans ce campement de base. Tout ce que l'on doit faire, le matériel nécessaire. Et ce matériel nécessaire, il nous est donné au travers de la parole. Tout est là. Nous avons tout. Tout pour pouvoir commencer cette escalade, cette élévation. Et celle-ci se fera par la soumission qui est ce campement de base. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as parlé ce soir. Montré, enseigné, que cela soit gravé dans nos cœurs et que cela nous permette de franchir toutes ces étapes, jour après jour, qui sont devant nous, car nous savons que nous sommes déjà plus que vainqueurs en toi. Amen. Nous terminons par la prière. Non, Seigneur, merci encore de nous avoir montré toutes choses encore ce soir, de t'être révélé à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci aussi de nous montrer que c'est dans la soumission, mais aussi dans l'obéissance à notre Père que les choses, dans nos vies sont bonnes pour chacun d'entre nous. Alors oui, bien sûr, nous devons t'obéir, Père, et te montrer vraiment cette soumission à toi, mais également aux autorités que nous connaissons aujourd'hui ici dans nos pays respectifs,
Je parle tout au moins pour la France au jour d'aujourd'hui, pour tout ce qui est dit. Mais bien sûr, soyons obéissants, soyons soumis, mais soyons justes également. Soyons droits et intègres dans tout ce que nous faisons, même si nous devons obéir à toutes ces autorités, même à nos patrons ou autres. Eh bien, soyons vraiment justes, intègres et droits, afin que nous ne dévions pas, simplement parce qu'ils nous demandent certaines choses et que nous voulons les faire ou leur faire, ou nous montrer bons, nous montrer juste à leurs yeux, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous voulons, c'est être droit et juste à tes yeux, être vraiment soumis et être obéissant à ta parole, parce que ta parole est juste, ta parole est vraie. Alors même si au jour d'aujourd'hui, les choses peuvent être difficiles pour certaines personnes, pour chacun d'entre nous aussi, eh bien c'est pour que nous allions plus loin avec toi. Alors même, nous ne perdons pas nos yeux vers toi, ne perdons pas ce courage et cette persévérance. Continuons à persévérer dans la foi. À toi, Seigneur Jésus, à toi, Père, à toi, bien-aimé Saint-Esprit, parce que nous savons, eh bien, que c'est en toi que sont toutes choses. Et même si aujourd'hui, eh bien, nous tâtonnons, ou même si par moments cela nous avons l'impression que tout nous tombe dessus, mais nous savons et nous voulons garder en nos cœurs et dans nos pensées que tu es là et que tu combats pour nous et que tu es devant. Alors ne baissons pas les bras, relevons nos manches, soyons vraiment dans cette intégrité, cette justice, mais aussi cette douceur et cet amour pour pouvoir expliquer aussi et parler et être ce témoignage que tu nous demandes d'être auprès des personnes qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Alors merci encore d'œuvrer en nous chaque jour et bien-aimé Saint-Esprit, continue de nous donner ce discernement, cette intelligence et cette sagesse, car c'est en toi que nous avons toutes choses. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et prenez soin de chacun d'entre vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation à une heure un peu plus tardive que d'habitude de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse l'a dit, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie à Paris, bien sûr. Nous vous donnerons des nouvelles prochainement des uns et des autres. Et en attendant, eh bien, nous vous souhaitons une bonne nuit pour certains, pour d'autres une bonne fin d'après-midi. Et nous vous donnons rendez-vous demain, parce que nous serons là en tout cas. On vous fera parvenir l'heure, parce que demain c'est peut-être la dernière journée où on pourra sortir un petit peu plus librement, on va dire. Donc on vous donnera l'heure, on vous la fera parvenir. En attendant, passez une bonne soirée. Ah oui, quand même, la soirée louange, alors, n'est pas annulée, parce que il est hors de question, on sera surtout moins nombreux ici, mais cela vous obligera, entre guillemets, à être réceptif et puis être à l'écoute, en tout cas, en direct, parce que vous savez, il n'y aura pas de replay. Donc, en tout cas, j'espère que vous serez nombreux derrière vos écrans d'ordinateur, de téléphone, à élever vos voix, en tout cas, parce que cela a été préparé. Et nous déclarons, nous proclamerons et nous élèverons nos voix, en tout cas, comme c'était convenu, pour déclarer et proclamer la vie au travers de nos louanges pour honorer notre Père. En tout cas, cela ne changera absolument rien à tout cela. La seule chose, c'est que nous continuerons, y compris pour les cultes du dimanche. Eh bien, on sera, voilà, nous, mais pas tout seul. Parce que notre Père nous a dit qu'il sera là, partout où nous serons. Alors, soyez bénis abondamment et en tout cas, nous vous disons à demain. Au revoir.